Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je voudrais tout d'abord insister sur l'ironie du moment quand on reproche aux collectivités l'écart entre leurs dépenses et leurs recettes, quand historiquement, et ça s'est accéléré singulièrement depuis 7 ans, l'État n'a eu de cesse d'augmenter les transferts de compétences, transferts de charges, tout en réduisant dans le même temps leur autonomie financière et fiscale. Donc la part des dotations n'a cessé d'augmenter et donc la possibilité pour l'État d'avoir la main sur les ressources dont les collectivités disposent. Ensuite, revenir sur les efforts demandés aux collectivités dans le cadre de la version initiale du projet de loi de finances. En effet, on n'est pas à 5 milliards, mais au-delà des 10 milliards. Et sur le fonds de réserve, qui est un intitulé qui ne dit pas vraiment ce qu'il en est, en réalité, toutes les collectivités seront touchées, directement ou indirectement, y compris les petites communes rurales. On a l'exemple dans le Morbihan où le conseil départemental a annoncé la suspension du programme de solidarité territoriale, tout en rappelant le soutien évidemment au gouvernement. Comprendra qui pourra. S'agissant des régions, parce que c'est sur ce sujet que je voulais vous interroger, la catégorie de collectivité la plus impactée, pour rappel, c'est celle qui n'avait pas été aidée au moment de la crise inflationniste. Les impacts seront très lourds sur les services publics. On a dit que l'équivalent de la ponction demandée, ce serait 4 mois sans TER en Bretagne ou 1 an de fermeture des lycées. L'impact sur les investissements au détriment de nos TPE-PME. Et donc, moi, je souscris à ce qu'évoquait le rapporteur général tout à l'heure sur la refonte de la fiscalité. Les régions aujourd'hui disposent d'une taxe sur les cartes grises ou taxe sur l'essence alors qu'elles doivent promouvoir les mobilités décarbonées. Donc, quelques questions très rapides, Madame la Ministre. Votre position sur le versement mobilité additionnel déplafonné, sur la taxe de séjour additionnelle, sur la hausse des péages ferroviaires qui pénalisent les régions. Pouvez-vous nous confirmer que la signature de l'État sera honorée s'agissant des CPER ou du PRIC ou encore de la troisième tranche de compensation du protocole État-région en faveur des formations sanitaires et sociales? Et dernière question sur les îles qui ont besoin d'une prise en compte singulière dans le cadre de ce projet de loi de finances pour faire face aux surcoûts qui explosent de la vie insulaire. Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre, pour réponse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Uzna, Monsieur le sénateur, j'ai bien noté votre commentaire sur d'un côté le transfert de compétences et de l'autre côté l'évolution à la baisse du pouvoir de taux. Sur le sujet de la réserve de précaution qui concernerait tout le monde, parce qu'effectivement, par ricochet ou en deuxième approche, les départements notamment supprimeraient une partie de leur stratégie d'investissement auprès des collectivités locales. Vous avez compris depuis cet échange que nous cherchons à trouver des ouvertures pour justement travailler avec les départements de façon à limiter l'impact sur les départements. Vous m'interrogez sur les régions. Je vous donne deux sujets d'ouverture que nous travaillons actuellement. Le premier, c'est sur le VM transport. Enfin, il est forcément sur le transport, sur le versement mobilité. Pourquoi je dis transport? Tout simplement parce que l'idée, c'est qu'on le lie à évidemment des investissements liés à un élargissement qui serait un élargissement de réseau. Vous savez combien le gouvernement est engagé sur les transports du quotidien et donc à permettre aux régions de pouvoir augmenter le versement transport dès lors qu'elles font des investissements fait partie des pistes de réflexion. De la même manière, nous travaillons également sur les cartes grises où il pourrait y avoir une capacité des régions concernées à pouvoir utiliser leur pouvoir de taux sur les cartes grises, qui est l'un des pouvoirs de taux qui leur reste. En ce qui concerne sur la signature des CPER, très concrètement, nous sommes sur les AE pour les CPER qui sont signés. Il y a des possibilités évidemment de démarrer dès l'exercice 25. Sur les CP, je ne vous cache pas que les marges de manœuvre sont plus limitées sur l'exercice 25. Voilà quelques-uns des éléments que je pouvais vous apporter.